tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Géraldine, passionnée d'astrologie depuis 26 ans et donc je vous propose un petit point de vue simple de façon à ce que chacune puisse interpréter, comprendre, avoir une certaine réflexion de chaque lunaison. Donc nous entamons cette dernière ligne droite de 2022, oui déjà, nous sommes déjà en décembre, avec cette pleine lune donc du 8 décembre 2022. La carte est montée pour Paris, temps universel 4h08. Donc bien évidemment, je le rappelle, si la carte est montée pour un autre lieu de vie, notamment à l'étranger, la carte sera différente et l'interprétation le sera également. Une pleine lune, donc avec une lune située à 16 degrés en Gémeaux maison 8, conjointe à Mars. Alors pile, hein, vraiment pile. Le soleil par opposition, puisque c'est donc une pleine lune à 16 degrés en Sagittaire maison 3. Alors il y a de très jolies choses sur cette pleine lune, avec notamment Saturne, qui sera bien relié puisqu'en trigone à cette conjonction Lune-Pluton, sextile au Soleil. Et puis bon, malheureusement, on a un carré, un aspect de tension entre la conjonction Mars-Lune avec Jupiter-Neptune qui sont encore tous les deux en Poisson, maison 5. Donc un axe Gémeaux-Sagittaire qui nous parle bien évidemment d'échanges, de communication, d'apprentissage, de savoir, de rapport avec l'entourage proche, que ce soit frères, sœurs, voisins. Ça nous parle aussi oui, d'apprentissage de savoir avec le Sagittaire, mais aussi de déplacement, que ce soit des petits déplacements avec le Gémeaux, que ce soit les longs déplacements et les voyages avec le Sagittaire. Au niveau de l'esprit, tout pareil, les petites choses, les petites compréhensions, mais également tout ce qui nous permet de voyager très loin. Ce sont avec le Sagittaire les facultés supérieures, l'élévation de la pensée. Donc une pleine lune à la fois très positive, vraiment très positive avec Saturne, et puis plus délicate donc avec Jupiter, Neptune. Une pleine lune donc à 8, j'y tiens ce 8, à 16 degrés en Gémeaux, maison 8, conjoint à Mars. Donc on a à la fois avec la lune l'émotivité, le psychisme, tout ce qui est de la réflexion. C'est une association entre l'imagination, la lune, et la mise en action avec Mars. Dans un rapport justement d'échange, de mouvement, voire de déplacement avec les Gémeaux, pour une transformation dans la maison 8. Ça peut être une mort de quelque chose pour une renaissance de quelque chose, un fait, une situation, il y a oui, une mutation. Alors vous l'attribuez, vous l'associez à ce que vous vivez, bien évidemment à chaque fois, parce que le champ de situation, d'événement est tellement large, tout dépend vraiment de votre thème de naissance et de ce que vous vivez actuellement. Donc une conjonction Lune-Mars, une conjonction peut être aussi bien positive comme négative. C'est toujours compliqué à savoir. Mars, alors en négatif justement, peut-être qu'il peut risquer de nous apporter une forme d'éparpillement dans l'action. Attention, sachez que au cours de cette pleine lune, alors j'ai regardé un petit peu justement à quel moment Mars sera actif. Donc vu que c'est une conjonction, qu'elle peut être positive comme négative, sachez noter, relever. Je vais vous donner quelques dates au cours de cette vidéo. Mars est actif, alors de façon délicate, les 15 et 27 décembre. À l'inverse, Mars sera très positif, donc va vous permettre justement d'agir dans le bon sens avec la Lune. Mars positif les 17 et 25 décembre. Donc toujours important de regarder les planètes quand certaines planètes forment justement des aspects, qu'ils soient positifs ou négatifs, avec une pleine lune comme avec une nouvelle lune. Toujours regarder ce que ces planètes qui reçoivent donc les énergies de la lune et du soleil
euh, ce que ces planètes font eux-mêmes à votre thème de naissance. Toujours le rapporter à vous. Parce que là, je vous donne voilà, des points génériques, voilà, un guide. Je vous mène un petit peu sur le chemin, sur la route des explications, mais toujours le rapporter à votre thème de naissance. Donc si vous profitez justement d'un Mars positif pour transformer quelque chose, une situation, il reçoit l'appui extrêmement favorable de Saturne. Saturne en Verseau, qui est donc tourné vers l'avenir. Saturne, ce sont les actes, l'ambition, ça peut représenter un peu le chef, hein, donc tout ce qui s'y rapporte. Peut-être que vous allez justement prendre les fonctions, entre guillemets, hein, de ce Saturne. C'est la consécration. Saturne, c'est lié à la destinée. Hein. Donc, avec ce Saturne, on peut s'élever vers le début de quelque chose, puisque Saturne est positionné en maison 4. Comme je vous l'ai déjà expliqué, en symbolique, la maison 4 en positif, c'est le début de quelque chose. Pour transformer un vécu, puisque bien relié à Mars en 8, il y a la possibilité de concrétiser vos objectifs sur du long terme, symbolique du Verseau. Tourner vers demain, vers l'avenir. Saturne, c'est quelque chose qui se met en place très lentement, ne l'oubliez pas. Donc, extrêmement favorable. Alors, bien évidemment, hein, Mars est en maison 8, il est maître de la maison 5, donc ça peut être en lien avec les amours, la créativité, tous les moments de partage et de plaisir, les loisirs, le sport. Ça peut être en rapport avec vos propres enfants, votre désir de procréer. Mars est également maître de la maison 6 dans cette pleine lune, ça peut être d'un point de vue santé, maître de l'ascendant, donc le moi profond, donc ça peut être pas forcément une situation quelconque, peut-être que vous allez ressentir vous-même au cours de cette pleine lune une transformation intérieure, peut-être que vous aurez envie d'avancer, voilà, je pense à ça parce que je suis en train de lire justement des ouvrages actuellement sur le fait que la peur nous conditionne, crée nos maladies, sur le fait que voilà, le placebo c'est nous, et je suis tout à fait d'accord avec tout ça, et cette pleine lune justement avec ce Saturne, eh bien me fait penser à ce que je suis en train de vivre actuellement. Ça me redonne un peu justement voilà, de l'énergie, ça me guide pour modifier certaines choses en moi, certaines attitudes, certaines pensées. Ça peut être aussi de cet ordre, hein, pour certains. Alors bien évidemment, ce Saturne, cette lune de pleine lune, Mars reçoit l'aspect bénéfique de Saturne, qui rediffuse également son pouvoir positif au Soleil, hein, puisque la pleine lune, on a une opposition à Lune-Soleil, donc le Soleil est positionné en maison 2, maître de 9, donc on a encore cette sphère de l'intellect, les longs voyages, les études, les formations, l'apprentissage. Le Soleil est maître de 10, donc la destinée. Saturne est en lien avec la destinée, puisque maître du Capricorne, le 10e signe, et le Soleil est également maître de cette maison 10 pour cette pleine lune. Donc pour certains, ça va être d'un point de vue carrière. En maison 2, ça peut être des retombées positives financièrement, une augmentation de salaire, ça peut être des rentrées d'argent quelconques, ça peut être tout simplement, comme je vous le disais juste à l'instant, votre bien-être intérieur qui va avancer, ça peut être une acquisition, ça peut être une augmentation de votre patrimoine, pourquoi pas. Avec Saturne, on s'élève, avec le Soleil, on brille. Donc une très belle association. Je vous disais, oui, des répercussions financières, pourquoi pas. Ou ça peut être aussi... en tout cas, on atteint le but fixé. On s'impose dans ce que l'on souhaite. Une énergie très, très positive de ce Saturne sur cette pleine lune. Alors, j'ai regardé également... Alors, n'oubliez pas, hein, Saturne est en maison 4 le début de quelque chose, maître de 3, donc la communication, les échanges, les déplacements. Je vous ai dit, Mars est maître de la maison 5, hein, donc ça peut être aussi, avec ce Saturne bien relié, quelque chose en lien avec la fidélité, avec la durabilité sur le plan des amours, des amis. Saturne sera actif, notez-le bien, j'ai recherché également, plutôt je pense sur les derniers jours de décembre, les premiers jours de janvier 2023. Retenez principalement
Saturne positif le 31 décembre. Donc profitez-en pour passer des moments agréables en famille, avec vos amis, voilà. Et puis positif également le 4 janvier. Alors peut-être que certains, le 4 janvier, début de l'année 2023, vous allez mettre en place des choses, peut-être des nouveautés, que ce soit voilà, sur le plan carrière, sur le plan amour, sur le plan bien-être, vous verrez ce qui va se passer. Retenez bien les dates. Saturne actif et donc très très positif pour recevoir les bienfaits notamment de cette pleine lune le 31 décembre et le 4 janvier prochain. Alors, bien évidemment, hein, cette pleine lune reçoit un impact négatif, il y en a un, puisque en carré à Jupiter, Neptune en Poisson, maison 5, donc aspect de tension, ça va un petit peu, pour d'autres, compliquer justement la mise en place d'un changement de cette lune en maison 8, de ce soleil qui brille en Sagittaire maison 2. Alors ça peut être tout simplement d'un point de vue angoisse, épuisement, ça peut être peut-être notre capacité à cicatriser une situation qui va être un peu plus compliquée. Ça peut être alors des situations, des faits négatifs d'un point de vue argent, finance, héritage, sexualité. Ça peut être le rejet également. Jupiter-Neptune mal positionné avec cette lune en maison 8, le rejet de quelque chose, le non, peut-être que ça allait dire non à un fait, à une situation, peut-être que vous n'allez pas accepter quelque chose que vous allez vivre au cours de cette pleine lune, peut-être que ce sera tout simplement difficile. Elle peut justement, cette pleine lune, faire ressurgir quelque chose de souterrain, quelque chose d'enfoui. Alors, que ce soit Jupiter et Neptune sont en maison 5, que ce soit en lien avec vos amours, vos enfants, votre capacité à vous amuser, à prendre du plaisir pour les choses, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de votre lieu de vie, de votre habitation, puisque Jupiter et Neptune sont maîtres de 4, que ce soit votre rapport à l'argent avec Jupiter maître de 2, là encore, vous l'attribuez à votre vécu, mais ça peut être, voilà, pour certains, quelque chose de délicat. Regardez bien les transits de Jupiter et Neptune à votre thème natal. Ça peut être évidemment malheureusement la disparition d'un proche, avec la lune d'une personne féminine, avec Mars une personne négative, une personne pardon, masculine, pardon. Ça peut être, voilà, toutes ces choses-là. Sachez que je ressens Jupiter extrêmement puissant les tout derniers jours de décembre. Donc, regardez bien ce que Jupiter fait à votre thème de naissance. Si vous avez un transit délicat de Jupiter, notamment, j'ai la date du 28 et 29 décembre. Alors, toujours, quand je vous donne des dates à plus ou moins 2-3 jours. Avec Mars, ça peut être un peu plus long, ça peut aller jusqu'à 4 voire 5 jours. Mais voilà, peut-être que si vous avez un transit délicat, notamment de Jupiter ou Neptune, sur les derniers jours de décembre, Jupiter notamment très très puissant, très fort en énergie, les 28 et 29 décembre. Donc voilà, préparez-vous en fait. C'est un petit peu le but aussi de ces enregistrements. Ça peut être juste des sensations, un vécu, je vous ai dit, peut-être une angoisse, peut-être quelque chose de souterrain, d'enfoui qui peut ressurgir, un événement ou quelque chose que vous-même vous avez gardé en vous. Alors, voilà un petit peu mon point de vue sur cette pleine lune, sur les points principaux. Je le rappelle, je m'arrête au niveau de ces vidéos uniquement sur les éléments que la lune et le soleil vont mettre en lumière. Donc ce Mars, puisque la lune est conjointe, ce Saturne, alors je le rappelle, extrêmement positif, profitez-en, puisque en trigone à la lune et en sextile au soleil. Et puis malheureusement, voilà, cet aspect délicat, puisque relié en carré, aspect de tension à Jupiter, Neptune, en Poisson, maison 5. Il y a bien évidemment tous les autres éléments. Il y a par exemple cet Uranus en maison 7, qui peut pour d'autres avoir des fonctions, bien évidemment, sur tout ce qui va être contrat, conjoint, partenaire, des transformations. Vous avez ce Pluton en maison 3 qui peut être également actif d'une autre façon. Tout dépend de votre propre thème de naissance qui, je le rappelle, est unique et propre à chacun. Et tout dépend également de vos transits. Alors, je sais, certains critiquent les transits.
Personnellement, je vous dis, ça va faire 26 ans que je les utilise. Je regarde également l'activation de ces planètes au niveau des transits et je peux vous dire que ce soit pour moi-même et pour ma clientèle, c'est assez représentatif. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur cette pleine lune. J'espère qu'elle vous apportera de belles transformations, que Saturne sera actif, très bénéfique pour vous. N'oubliez pas, Saturne met du temps à mettre les choses en place. Donc c'est peut-être pas quelque chose, paf, vous allez claquer des doigts. Mais regardez par rapport aux dates que je vous ai indiquées. N'oubliez pas Mars, je vous ai dit négatif les 15 et 27 décembre. Positif les 17 et 25 décembre. Je vous ai indiqué Saturne actif et positif les 31 décembre et le 4 janvier. Attention à Jupiter, Neptune, délicat sur les tout derniers jours de décembre, notamment je retiens surtout les environs du 28 et 29 décembre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos messages, à partager cette vidéo, à la faire connaître ma chaîne, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très jolie pleine lune, un bon mois de décembre. Et puis, je vous retrouve donc très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt à toutes et à tous. Et merci d'être de plus en plus nombreux. À très vite.